m'appelle Lucie Campos, je suis la directrice de la Villa Gilet à Lyon. Et le Goethe Institut Lyon m'a invité à lire le roman de Bovbjerg, Serpentinen. C'est une histoire père-fils, et les relations père-fils, on en trouve plusieurs dans la rentrée littéraire de cette année. Et c'est intéressant déjà pour cela, puisque c'est une histoire de transmission entre un père et son fils, une transmission qui passe par autre chose que par les mots, et qui passe par un road trip, un voyage en voiture entrepris par le père, dans des circonstances qu'on ne connaît pas tout à fait, mais qui va amener les deux protagonistes à revisiter une série de lieux et de souvenirs qui ont marqué la figure du père, et au cours de laquelle on retrouve toute une série de destins familiaux qui s'écrivent, des destins durs, des destins liés à l'histoire du siècle et liés à la dépression, à une dureté économique aussi. On retrouve des souvenirs d'Allemagne de l'Est, notamment à travers le parcours du père, et une dureté des rapports père-fils aujourd'hui, et la difficulté de trouver les mots pour transmettre ces choses, et de trouver d'autres manières de contourner une violence qui est sous-jacente, qui structure les destins des différents personnages. Donc qu'est-ce qui se passe pendant le roman? Le père et le fils sont en voiture, et toute la narration est structurée par la route sur laquelle ils se trouvent et les virages successifs que prend la voiture qui est conduite par le père. À chaque virage s'inscrit un échange entre le père et son fils qui est un petit peu ritualisé et qui permet d'entrer progressivement dans cette conversation qui se construit entre le père et le fils, et dont le lecteur se rend compte que cette conversation en fait n'existe pas ou ne progresse pas, puisqu'il y a toute une série de choses que le père n'arrive pas à dire et qui surgissent à chaque virage, à chaque lieu visité. Donc c'est une histoire à la fois d'une conversation et de quelque chose qui n'arrive pas à se dire. C'est une espèce de forme narrative donnée à ce que devrait être un processus de psychanalyse, de perlaboration, et le père est conscient de ce travail psychanalytique qu'il a besoin de faire, de ce travail de revisitation de la mémoire. Mais c'est écrit dans une forme extrêmement simple, donc de ce dialogue père-fils et de ses lacunes. L'originalité du livre est autour de ça, de cette relation père-fils dont on sent qu'elle est aimante, on sent qu'elle est pleine de tendresse, mais on sent que la violence qui la traverse est un élément indépassable et l'espèce de force de fond qui structure le livre. J'en dirai pas plus, parce qu'évidemment le livre vous amène à travers tout ce processus de perlaboration et de violence. Mais s'il y a une force dans le livre, c'est bien celle-là.